premier conseil que je peux donner en fait face à cette situation, c'est de se calmer. La première chose. Et ce n'est pas le plus simple. Je dirais que si on pouvait parvenir vraiment à se poser, alors on verrait clair. Donc la première chose, c'est de se calmer pour justement stimuler notre métabolisme de façon très positive et avoir les idées plus claires. Les idées plus claires, ça veut dire calmer le mental, cette agitation, pour qu'on puisse ressentir un peu mieux notre intuition émerger et qu'on puisse enfin observer les choses avec un peu de recul. Car lorsqu'on est toujours dans une course effrénée, on n'a aucun recul. Donc la première chose, c'est on se calme. La deuxième, on respire. Alors la respiration, j'en parlerai une petite vidéo parce que c'est très important que je vous parle de la symbolique de cette respiration avec la maladie qui nous affecte. Elle est essentielle, c'est très important à comprendre. Mais pour l'instant, je vais expliquer de façon pratique. Calmez-vous, posez-vous et pratiquez la respiration abdominale. Vous pouvez le faire allongé au départ pour mieux la maîtriser et ensuite allongé, assis, faites-le plusieurs fois par jour. Si vous essayez de pratiquer cette respiration, je dis bien essayer, parce que mon expérience m'a montré que plus de 99%, je n'exagère pas, plus de 99% des gens aujourd'hui respirent mal, voire très très mal. On a inversé notre processus de respiration. Au lieu de relâcher le ventre et donc le diaphragme, on fait tout le contraire. On rentre le ventre, on remonte le diaphragme et on respire très peu, très mal. Et c'est d'autant plus important cette respiration car la maladie dont on parle, elle attaque notamment les poumons. Et ça touche la dimension respiratoire, dont je vous ai dit, je vous parlerai de cette symbolique qui est essentielle à comprendre. Alors, la respiration abdominale. Pour bien sentir cette respiration abdominale, vous pouvez au départ vous allonger et mettre la main droite au niveau du ventre, mais le pouce au niveau du nombril, pour vraiment que vous placiez la main très en bas, la main droite. Et puis la main gauche que vous placerez au niveau de la poitrine, en ayant les coudes bien reposés, relâchés, hein, voilà, pas de tension. Et quand vous serez bien détendu, allongé ainsi, vous allez respirer en sentant que c'est uniquement votre main droite qui monte et qui descend. Vous verrez qu'au départ, ce n'est pas du tout évident, car quand vous allez respirer, vous allez faire ça, évidemment, et donc respirer juste, insuffler un petit peu d'air au niveau de la poitrine et remonter la poitrine. Ce n'est pas une bonne respiration. La bonne respiration, c'est on relâche le ventre, ça veut dire on relâche le diaphragme, on insuffle de l'air qui va rentrer en bas des poumons et à partir de ce moment-là, on va pouvoir magasiner beaucoup plus d'oxygène, on va relâcher les tensions au niveau du plexus solaire parce que le diaphragme, comme il est sans cesse maintenu en tension, ça crée beaucoup de stress, ça l'entretient. Donc, en respirant par le ventre, vous allez ressentir immédiatement un relâchement et vous allez vous ressentir de plus en plus détendu. Prenez votre temps, faites-le plusieurs fois par jour, matin, midi, soir, vous avez du temps et comptez dans votre tête, pour faire, au départ c'est mieux de faire la même durée de temps entre l'inspire et l'expire, ça peut se faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 en inspire et 1, 2, 3, 4, 5 en expire. Vous voyez, je vous le montre un instant sans compter. Voilà. Le principe, c'est de le faire en gonflant le ventre et en évitant de monter la poitrine. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir le relâchement au niveau abdominal. N'essayez pas de faire de très longues respirations au départ, mais plus vous aurez l'habitude de le faire, plus vous allez pratiquer. Et après, vous pourrez le faire au départ sur 4 secondes, inspire, expire, après sur 5 secondes, et après quelques jours, vous pourrez même arriver à le faire un petit peu plus long. Et puis ensuite, c'est de le faire 5 minutes, 10 minutes, prenez votre temps. Et après aussi de le faire en position assise. Des fois en position debout,
en marchant. Voilà. Ainsi, vous allez développer ce qu'on appelle une respiration consciente. Cette respiration abdominale va vous permettre vraiment de vous relaxer, de vous détendre, de mieux vous oxygéner aussi, ce qui est essentiel, et ça vous prépare à la méditation. Donc vous pouvez le faire aussi un peu avant, bien que je veux dire de méditer, mais ça fait partie aussi de la méditation. Vous pouvez faire 5-10 minutes de cette respiration, et ensuite prendre une petite respiration normale, ne plus trop se préoccuper de cela, et être dans le silence. Vous pouvez écouter des musiques aussi très spirituelles qui vont vous aider à vous détendre au niveau de l'esprit, ou alors, selon le contexte dans lequel vous êtes, observer la nature. Le but, en fait, de tout ça, enfin de la méditation, c'est de faire le silence de nos pensées. Voilà. Et donc, lorsque vous voyez des pensées surgir, il faut juste les observer, et quand vous les observez, eh bien, finalement, elles perdent de leur consistance. Restez l'observateur, et apprenez au fur et à mesure à vous accorder un temps de silence où vous recentrez, et plus vous le ferez, plus vous sentirez cette paix qui est en vous. Donc ça, c'est important aussi, et l'idéal, comme on a du temps en ce moment, c'est de le pratiquer tous les jours. Et puis une troisième chose, c'est de l'activité aussi physique. En fait, le côté un peu tonique et puis des étirements, c'est important pour travailler cet équilibre. On a besoin aussi d'avoir cette activité physique, d'autant qu'on se déplace moins. Et donc c'est important pour notre corps, pour se sentir mieux, et stimuler nos défenses immunitaires aussi, hein, l'activité physique, sans qu'elle soit excessive, mais qu'elle soit suffisante pour justement se sentir mieux, s'oxygéner aussi, et stimuler nos organes vitaux. Voilà les conseils que je peux donner en cette période si particulière, qui vous aideront à mieux stimuler vos défenses immunitaires et à mieux vous sentir aussi dans votre tête aussi, ce qui est très important.